Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut littéralement transformer votre vie, votre carrière, vos relations et même votre façon de voir le monde. Comment développer une mentalité de croissance en seulement 30 jours. Imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si, au lieu de vous dire « je ne suis pas capable », vous pensiez « je ne suis pas encore capable, mais je peux apprendre ». C'est exactement ce que je vous propose d'explorer ensemble dans cet épisode. La mentalité de croissance, c'est cette conviction profonde que nos capacités, nos compétences et notre intelligence ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer, se renforcer, s'enrichir, à condition d'y consacrer du temps, de l'effort et de l'énergie. Contrairement à la croyance selon laquelle on naît avec un certain niveau de talent ou d'intelligence, la mentalité de croissance nous invite à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre, chaque erreur comme une étape vers la réussite et chaque critique comme une chance de s'améliorer. Mais alors, comment passer de la théorie à la pratique? Comment, en 30 jours, peut-on réellement changer sa façon de penser et d'agir? Je vous propose un parcours simple, progressif, mais incroyablement puissant, pour installer durablement cette nouvelle façon de voir le monde. Tout commence par la prise de conscience. Pendant les premiers jours, prenez le temps chaque soir de noter 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Cela peut sembler anodin, mais ce petit exercice de gratitude va peu à peu reprogrammer votre cerveau pour repérer le positif, même dans les journées les plus ordinaires. Ensuite, identifiez une croyance limitante qui vous freine, comme « je ne suis pas doué pour les langues » ou « je n'ai pas le sens des affaires ». Reformulez-la de façon constructive, par exemple « je ne maîtrise pas encore cette compétence, mais je peux progresser avec de la pratique ». Observez aussi vos réactions face aux échecs et demandez-vous « qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois ?» La deuxième semaine, il est temps de sortir de votre zone de confort. Fixez-vous chaque jour un petit défi, même minuscule. Parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, essayez une nouvelle activité ou simplement osez demander de l'aide. Analysez un échec passé, non pas pour vous juger, mais pour en extraire une leçon. La résilience, c'est cette capacité à persévérer malgré les difficultés, à continuer d'avancer même quand tout semble compliqué. Plus vous vous entraînerez à relever de petits défis, plus vous serez armé pour affronter les grands. La troisième semaine, concentrez-vous sur l'apprentissage. Chaque jour, accordez-vous un moment pour lire, écouter un podcast ou regarder une vidéo qui vous inspire. L'idée, c'est de nourrir votre esprit de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Essayez ensuite d'appliquer une compétence ou une connaissance fraîchement acquise dans un projet personnel, même modeste. À la fin de la semaine, prenez le temps de faire le point sur vos progrès et ajustez vos objectifs si besoin. Ce processus d'auto-évaluation est essentiel pour rester sur la bonne voie. Enfin, la dernière semaine est consacrée à la motivation et à la résilience. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, que ce soit à travers des lectures, des vidéos ou des échanges dans des communautés en ligne. Pratiquez la pleine conscience, ne serait-ce que quelques minutes par jour, pour apprendre à gérer le stress et rester concentré sur l'essentiel. Et surtout, commencez à planifier la suite. Comment allez-vous continuer à cultiver cette mentalité de croissance au-delà de ces 30 jours ? Quels nouveaux défis avez-vous envie de relever? Tout au long de ce parcours, il y a quelques principes à garder en tête. D'abord, fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. Célébrez chaque petite victoire, car ce sont elles qui construisent la confiance en soi. N'hésitez pas à demander du feedback autour de vous, à écouter les conseils, à ajuster votre trajectoire. Et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Le changement ne se fait pas en un claquement de doigts, mais chaque pas compte. Ce qui est fascinant, c'est que cette mentalité de croissance ne s'applique pas seulement au travail ou à l'école.
Elle transforme aussi nos relations, notre façon de gérer les conflits, notre rapport à l'échec et même notre santé mentale. En adoptant cette philosophie, vous devenez plus résilient, plus optimiste et surtout, vous ouvrez la porte à un potentiel que vous n'imaginiez même pas. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à tester ces exercices, à observer vos pensées, à sortir de votre zone de confort, à apprendre chaque jour et à célébrer vos progrès. Vous verrez, au bout de 30 jours, votre regard sur vous-même et sur le monde aura déjà commencé à changer. Merci d'avoir écouté. Et vous, quelles sont vos astuces pour cultiver une mentalité de croissance au quotidien? Partagez-les en commentaire. Je suis impatient de les découvrir et d'échanger avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.